La fromagerie Le Campagnard du centre du Québec lance un appel à ses clients. Son propriétaire dit voir presque à chaque fin de semaine des gens venir s'asseoir à ses tables avec des sacs de chips, des boissons et des produits achetés ailleurs. Il dit que pour une petite entreprise comme la sienne, chaque vente compte et demande donc aux clients d'encourager son commerce, le commerce qui les accueille plutôt que d'autres commerces à proximité ou carrément en dehors de la région. Est-ce que c'est une question de politesse? Est-ce que c'est un commerçant qui en demande trop? Ou est-ce que c'est en soi... C'est quand même une drôle là, de requête là, que fait ce commerçant-là. On voulait donc comprendre là, quelle est la bienséance, mesdames et messieurs. Et quand on parle de bien se tenir, on appelle Julie Blais-Comeau, qui est une spécialiste de l'étiquette, conférencière, auteure et fondatrice d'étiquettejulie.com. Bonjour, Julie. Bonjour Francis. Merci d'être avec nous. J'ai posé quelques questions, mais je vais y aller plus directement. Pour un restaurateur, là, est-ce que de publier un message comme ça, c'est une bonne idée selon vous? Je crois que le restaurateur, le propriétaire de la fromagerie, le Campagnard, l'a très bien fait. Il n'a pas accusé personne. Il le fait de façon qu'on pourrait dire presque, Francis, comme le journaliste le ferait. Alors, il a étalé les faits. Puis là, il a vu les commentaires qui sont arrivés. Alors, je pense que c'est bien fait. Et aussi, il rappelle aux gens que s'ils veulent pouvoir aller dans des fromageries, dans des petits commerces locaux, ben, il faut les encourager. On ne peut pas aller dans un endroit puis sans rien acheter pour qu'ils s'attendent à ce qu'ils puissent survivre. Effectivement, mais puis c'est justement ce que je voulais, la question centrale là, qui m'occupe, est-ce qu'il y a une règle non écrite? Parce que ce que lui reprochent beaucoup des commentaires, c'est qu'il n'y a pas d'écriteau là, qui l'interdit. Donc la Ouais. question, est-ce qu'il y a une règle non écrite selon laquelle on ne devrait pas apporter de nourriture ou de boisson achetée ailleurs quand on siège à la terrasse d'un établissement ou même dans un endroit où il se vend là, des produits à proximité? Oui, puis oui, effectivement, il y a une règle non écrite, mais vous savez, beaucoup de l'étiquette, ce sont des règles non écrites, ce sont des coutumes qui sont basées sur le contexte, l'endroit. Qu'est-ce que généralement les membres d'une population, on pourrait même dire d'une culture, Francis, se Mhm. disent qui est approprié? Alors, est-ce qu'on irait dans son café favori, puis apporter son café pour aller se servir de l'Internet? Non, on ne ferait pas ça. Donc, on s'en va dans un endroit, un restaurant, où est-ce qu'on est là, typiquement pour s'alimenter? Est-ce qu'on apporte ces trucs au cinéma? On sait qu'au cinéma, on s'en va pour aller voir un film. Et là, par contre, au cinéma, c'est très bien écrit qu'on ne peut pas apporter Ouais. des choses de l'extérieur de la salle du cinéma. J'ai l'impression que parfois les cinémas en profitent un peu pour monter les prix, par contre, sur certaines choses. Euh, bon, tout ça, évidemment, remet en cause toujours la question je sais pas si ça peut dire de la bienséance, mais des règles de base là, du savoir-vivre en Ouais. société, qu'on pense aux gens qui écoutent de la musique forte dans les lieux publics, dans l'autobus, dans le métro. Est-ce qu'on est en train de perdre le sens du savoir-vivre au Québec, au Canada? Oui, la courte réponse, Francis, tristement, c'est que oui. Vous savez, la bienséance, les bonnes manières, l'étiquette, c'est quelque chose qui est transmis. C'est quelque chose aussi qui est observé. Puis si on avait plus de temps aujourd'hui, là, je vous dirais là, qu'on pourrait reculer en arrière. Là. Évidemment, on pourrait compter la pandémie, on pourrait compter l'arrivée des bidules. Là. Vous savez, ces écrans, là, c'est iPhone, le moi téléphone, si on pourrait dire Mhm. ainsi, mon écran, mais l'éclatement de la famille au Québec, où est-ce que les parents ont pas eu le temps, là, je ne mets pas de blâme sur personne, mais les parents, là, de s'asseoir, puis d'enseigner à leur enfant, puis d'être celui, celle qui était pour faire la discipline, ben, il y avait possiblement moins de temps, et avec la garde partagée, etc., etc. Alors, la courte réponse, c'est que oui. Malheureusement, tristement, quand je reçois des demandes pour des activités de formation là, en entreprise, c'est beaucoup sur l'incivilité, Hmm. le manque de reconnaissance de l'autre personne. Florence, il y a des Déjà des commentaires, ouais. réactions à 877-827-2346. N'hésitez pas si vous avez votre avis sur le sujet ou votre petite grain, vous voulez ajouter votre petit grain de sel. Jérôme qui nous dit, eh bien, si je t'invite à souper et que tu arrives avec tes plats Tupperware, c'est la même chose. Sinon, Jasmin de Repentigny il dit, c'est la base, enlevez les cours de français à l'école et mettez des cours de savoir-vivre, s'il Ah. vous plaît. Je garderai les cours de français et j'ajouterai des cours de savoir-vivre, mais oui, on est assez d'accord sur le fond.
bon, c'est une des pistes là, qui est évoquée dans cette affaire là, de la fromagerie. Julie, est-ce qu'on doit l'écrire? Bon, puis plusieurs mentionnent là, dans les commentaires, vous devriez juste mettre un petit écriteau. Est-ce qu'on est rendu là, en fait? Est-ce que c'est nécessaire de rappeler aux gens dans les lieux publics quelles sont les règles de savoir-vivre? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait faire de plus en plus? Francis, oui, le rappel est nécessaire. Là. On n'a qu'à penser là, à des publicités pour le transport en commun dans les autobus. Alors, il faut maintenant rappeler aux gens que s'il y a une maman enceinte qui est là, qu'on devrait se lever, de faire attention avec les écouteurs. Et je voudrais revenir là, sur les Tupperware. Là. Vous savez, l'étiquette, là. Ça évolue. C'est pas quelque chose qui est stagnant, là. C'est pas pour nez, petit doigt en l'air. Mais de plus en plus, si moi je reçois chez moi, là, puis que, disons qu'on est comme 50 personnes, là, c'est une grosse fête pendant le temps des fêtes, là, ben je pourrais dire à mes invités, apportez vos Tupperware, apportez vos sacs, parce que je veux pas avoir de restants. Alors, ça évolue tout ça. Puis tristement, il faut faire des rappels en ce moment parce que cette transmission-là, de génération en génération, cette éducation-là, est comme mis de côté pour pouvoir, il y a plein d'autres raisons, et souvent c'est le simple manque de temps. Je comprends. Certaines personnes vont quand même dire, là, puis je veux pas, encore une fois, trop m'arrêter sur ce cas-là, mais je crois comprendre que c'était comme c'est pas une terrasse privée, là, c'est comme un lieu près de cette fromagerie, bon, un peu dans les champs. Là. J'ai jamais visité malheureusement, mais j'ai payé mon repas, je fais ce que je veux. Grosso modo, c'est-à-dire j'ai été client de cette business-là. Si je veux emmener mon petit jus Oasis, ma gourde d'eau, mon sac de chips, est-ce que c'est un argument valable du point de vue de l'étiquette, Julie? Je ne crois pas, Francis, puis on pourrait se tourner vers nos auditeurs. La même chose que j'ai payé pour mon billet en avion. Puis là, moi, ça me donne la chance de m'étaler, prendre toute la place. Et même Francis fait vécu de me couper les ongles dans l'avion. Non. Ben non. Faut tirer la ligne à quelque part, effectivement. Les ongles, et se brosser les dents aussi. Il y a des fois, j'aimerais ça, là, je dois vous dire franchement, le donner d'étiquette, là. Je ne le fais pas encore, mais peut-être que je devrais me promener avec mon petit pad. Mais non, pas parce que je paye pour mon billet que j'ai tous les droits. L'étiquette commence à partir du moment où est-ce qu'on sort de chez soi. Chez moi, je suis roi, mais à partir du moment où je suis à l'extérieur, là, qui est là, qui pourrait observer, qui pourrait voir, qui ça pourrait offenser, créer des malaises. La casquette dans les restaurants. Il y a des gens qui nous donnent plusieurs exemples de manque de savoir-vivre. Ceci dit, j'ai une question quand même, Julie Blécomo, qui me taraude. On est confrontés tous là, à ces exemples-là de gens qui écoutent de la musique forte, qui vont, bon, vous dites couper les ongles. Si on observe le comportement, est-ce que c'est de mauvais goût de le faire remarquer à la personne? T'sais, est-ce qu'on doit agir? Est-ce qu'on doit le dire ou c'est mal vu dans la société d'aujourd'hui d'intervenir, de dire à quelqu'un, peux-tu baisser le son de ton téléphone? Est-ce qu'on doit intervenir ou on laisse passer? C'est quoi les normes d'étiquette sur ce sujet-là? Ça dépend, mais j'ai une marche à suivre. Alors, premièrement, on va observer la personne. Comment est la personne? Est-ce qu'elle a un grognon? Est-ce que je pourrais être perçue comme ennemi? Si je pourrais être perçue comme ennemi, il vaut mieux aller voir les personnes en autorité. Donc, en avion, l'agent de bar, au cinéma, ça pourrait être un déplacé, une déplacière, quelqu'un qui est à l'extérieur. Si la personne a l'air assez amicale, ça va commencer avec « excusez-moi ». Il y a le contact visuel, il y a les paroles, un ton qui est agréable. « Excusez-moi », il y a une petite pause, on regarde, on fait un sourire. Puis après, on va expliquer qu'est-ce qui nous dérange. Alors, j'essaie d'endormir mon bébé. Est-ce que vous pourriez? J'ai remarqué que telle chose. Et on va parler des conséquences sur soi sans aller pointer du doigt puis dire à l'autre personne là, ce qu'il faudrait pas faire. Alors, on parle des conséquences sur soi, puis c'est la même chose, la même marche à suivre si au boulot, là, il y a quelqu'un qui a des habitudes là, qui sont dérangeantes, qui arrêtent là, notre temps, puis nous, on devient improductif.
Bon, très bien. La prochaine fois qu'Oshéaga met la musique trop forte là, de Saint-Lambert, je vais aller les voir. Je vais dire, excusez-moi, j'essaie d'endormir mon bébé. Ronald de Laval nous dit « Tout part de la maison et les parents doivent absolument enseigner les règles de bienfaisance car ça s'apprend et ça se cultive. » Effectivement. Et sinon, quelqu'un d'autre qui nous dit « J'ai déjà vu quelqu'un... » On recommence. « J'ai déjà vu quelqu'un manger un poulet entier sur une table de bibliothèque et laisser la carcasse là en partant. » C'est chic tout ça. Julie Blais-Comeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'étiquette, conférencière, auteure et fondatrice d'étiquettejulie.com. Bonne fin de journée.